Eh bien, bonjour à tous, je me lance, je vais faire ma première vidéo aujourd'hui. Donc, le thème sera timide ou hypersensible, est-ce la même chose? Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc, enfant, j'étais timide et hypersensible. J'étais dans mon univers, dans ma bulle, très sage, voire bien trop sage. L'idée d'aller vers les autres, ça me faisait peur, aller vers l'inconnu, aller vers des inconnus, devoir demander ou parler en public. Même des petites choses anodines, pour d'autres, étaient une montagne pour moi. C'était assez handicapant au quotidien, comme, beaucoup de timides, j'imagine. Se dévoiler voulait dire, se mettre en danger. Hypersensible, être hyper émotive, je pensais que tout était lié et que c'était une facilité, enfin plutôt non pas une facilité, une fatalité. C'est un lapsus, quelque part révélateur. Mon seul réel moyen d'expression à l'époque, c'était les crayons, la peinture et la créativité, ce qui est toujours un énorme moyen d'expression pour moi. J'avais une sensibilité créatrice bien présente dès le début et c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Timide, mais j'ai toujours été déterminée, ce qui n'est pas incompatible. La vie m'a proposé plein de petits challenges au jour le jour. J'ai choisi de me confronter à l'autre et de m'ouvrir à la vie petit à petit. Oser sortir de ma zone de confort. De cap en cap, la timidité s'est estompée au fil des années pour laisser place à ma vraie personne, alors cachée, perdue un peu parfois derrière cette coquille, qui était une protection contre les autres et aussi envers moi-même. C'était un peu cette peur de découvrir ce que je suis réellement et ce que je suis même maintenant. Le monde du travail, ça m'a énormément aidée. Ça a été des belles rencontres, l'amitié. Ça m'a permis de passer des caps et de prendre ça un peu comme des challenges, des petites et des grandes victoires. Euh, voilà, le cap de la vidéo aujourd'hui est aussi un grand cap pour moi. Euh, Être en lien avec soi, avec les autres et avancer en légèreté, c'est quelque chose qui est venu petit à petit pour moi. Ça me permet d'aller on va dire, vers ma vérité, d'être de plus en plus authentique. Avant, je me cachais malgré moi, mais voilà, j'étais beaucoup plus discrète. Donc, la vie est un défi de tous les jours. Faire de son mieux, être une meilleure version de soi-même, s'écouter, avancer, s'autoriser des échecs aussi, recommencer, être bienveillant avec soi-même, voilà, sont des choses qui me sont importantes. Vivre chaque instant sans projection ni du passé, du futur et être vraiment dans l'instant présent, c'est quelque chose d'important. Euh, les grandes étapes ont aussi été de guérir son enfant intérieur et ça m'a permis de grandir. Donc ça, c'est des étapes très importantes. L'hypersensibilité, pour moi, ça se traduit par être très sensible aux émotions. Donc ça, c'est dur à canaliser parfois. Être sensible au bruit, être sensible aux odeurs. Et la gestion du stress aussi est quelque chose d'important. Aussi, une fois qu'on pose tout ça, qu'on se rend compte voilà, des faiblesses qu'on peut avoir, on va dire, qu'on connaît ses émotions, celles qu'on a face aux autres, c'est aussi savoir très rapidement comment réagir face à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, Trouver des solutions pour atténuer, on va dire, les moins, pour les canaliser en pratiquant, voilà, moi, mes méthodes, on va dire, enfin voilà, ce que j'ai trouvé pour moi, c'était pas mal la relaxation, la méditation, faire du yoga. Et puis la partie essentielle pour moi, c'est ma pratique de la peinture, qui est une sorte de méditation active, on peut le dire comme ça, histoire de trouver ma paix intérieure. Mais on va dire, tout cheminement a été possible aussi avec cette rencontre avec l'autre. Parce que faire tomber ses barrières, lâcher ses carapaces, faire face à ses doutes, ses projections et ses fausses croyances, c'est aussi le rapport à l'autre et qui fait beaucoup bouger les choses. En tout cas, on est tous capables, je pense, de développer ces qualités. Parce que hypersensible, voilà, c'est aussi plein de belles choses. Alors, c'est être empathique avec les gens, avoir un grand sens de l'observation tous les jours, être sensible à son environnement, être créatif,
développer son imagination et puis aussi être intuitif. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, mais je pense que j'ai mis des années à me rendre compte que c'était une très très grande chance d'avoir ça. Hypersensible, donc c'est une force, dès qu'on sait l'utiliser et l'écouter, c'est un véritable atout pour soi et puis aussi pour les autres. Donc c'est un don de percevoir les choses dont certains n'ont même pas conscience. Par contre, il faut oser montrer sa vulnérabilité aussi. Donc ça, c'est un cap, mais je pense que c'est important. Donc ce qui permet d'évoluer intérieurement et extérieurement aussi, forcément. Parce que c'est s'ouvrir à la vie, en faire un terrain de jeu, se faire confiance, être de plus en plus spirituel, créative, écouter son cœur. Ça, c'est une partie, moi, qui est aussi très très importante. Écouter son instinct et donc son intuition. Donc timide et hypersensible, ce sont bien deux choses distinctes pour moi. La timidité, c'est lié au manque de confiance en soi, à son histoire familiale. Et petit à petit, on peut gravir les échelons, grandir, guérir et oser. Et l'hypersensibilité, par contre, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à canaliser, c'est un don, mais c'est quelque chose qu'on peut développer chaque jour, l'utiliser davantage et puis, on va dire, créer sa vie. Donc vous, est-ce que vous êtes plutôt timide ou hypersensible? Quels sont vos blocages? Quels sont vos caps? N'hésitez pas à voilà, me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, sachant que c'est ma première vidéo, donc merci d'être indulgent par rapport à ça. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, et puis j'aurai certainement de prochains articles, voilà, des prochaines écritures sur l'intuition et forcément la créativité. En tous les cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci.